certaines personnes qui disent vacances disent tout simplement repos, on n'est pas obligé de partir quelque part. D'ailleurs, vous voyez, la preuve c'est que moi je suis parti nulle part aujourd'hui. Je suis dans mon lieu de tournage habituel. Quoi de mieux pour se reposer que d'écouter de la musique, hein? C'est relaxant d'écouter de la musique. Et idéalement, d'écouter de la musique pendant qu'on est allongé, c'est le top. Le seul problème, c'est que soit on pose une enceinte à côté de soi, mais on risque de gêner un petit peu son voisinage, soit on se met un casque dans les oreilles, mais si comme moi, vous aimez bien dormir sur le côté, un casque dans les oreilles, c'est pas terrible. Alors du coup, j'ai un partenaire qui m'a envoyé ce petit bidule qui est en fait une tête d'oreiller dans laquelle il y a des petites enceintes discrètes, mais qui seront suffisantes pour que vous puissiez entendre de la musique pendant que vous vous relaxez. On va voir ce que ça vaut, hein. Allons-y. Voilà, l'emballage est très générique, hein. On s'attendrait presque à acheter ce truc-là en pharmacie, tellement c'est basique. Vous aide à bien dormir. Intelligent Head Sleep Pillow Mat. Donc il s'agit d'une tête d'oreiller qui vous permet de dormir plus intelligemment, semble-t-il. Enfin, de dormir en écoutant de la musique, quoi, hein. Oitm, c'est la marque, je sais pas trop comment ça se prononce, Oitm peut-être. En tout cas, l'objet fait sérieux, comme ça, de prime abord. Il y a tout un tas de données techniques à l'arrière. Bon, j'imagine que c'est les mêmes que celles qu'on s'attend à trouver sur un casque, hein. Ici, sur le côté, on a un monitoring de sommeil, donc je sais pas si ce truc se connecte à votre téléphone et envoie des données, c'est possible, hein. Il y a un système de stockage des données sur un cloud, donc ça semble confirmé. Une fonction réveil matin intelligente, et donc un système pour mieux dormir, voilà, avec le système audio. Bon bah on va regarder tout ça dans le détail. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une application, hein. C'est un petit peu comment une découverte cet objet, je l'ai même pas encore ouvert, il est encore dans son emballage scellé. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc l'ensemble s'ouvre sur le dessus, hein. C'est un sachet refermable. On va essayer d'extraire le tout sans bousiller. Le sachet, c'est un tight fit, hein, ça rentre juste. Voilà, ok. Apparemment les instructions sont voilà, dans cette espèce de petite bouclette qui ne fait que 4 ou 5 pages. Voilà, ce sort de petit dépliant. Hop là, voilà, très bien. Donc ok, ça se branche en jack, donc je sais pas jusqu'à quel point ça peut être intelligent vu que c'est un jack. Ceci étant dit, le jack peut envoyer des données, hein, à votre téléphone, hein. Voilà, hein, tout un tas de choses décrites, vous avez elaborate design, machin, truc muche. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, le manuel utilisateur, c'est ce qu'on est en train de regarder, les dimensions, les machins comme ça. Apparemment il y aurait 4... non, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est du stéréo, hein, donc il devrait y avoir 2 enceintes à l'intérieur du truc. Voilà. Il parle pas d'application, semble-t-il. Si, pourtant, là, je vois qu'il y a marqué Start de OITTM App. Ah bah voilà, il y a un QR code pour télécharger l'application. Ah bah c'est intéressant ça, je m'attendais à ce que ce soit juste un truc avec des enceintes. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a une petite app, donc on va télécharger ça, et puis on va essayer de le tester. Voilà, donc l'objet se présente comme ça, hein. C'est une sorte de petit coussin, c'est pas vraiment une tête d'oreiller comme je le pensais au départ, hein. C'est vraiment un petit coussin très peu épais, hein, qui se glissera, donc je l'imagine, plutôt entre votre tête et l'oreiller, ou sous l'oreiller, si vous n'aimez pas la musique trop forte. Et sur le côté ici, il y a un câble qui sort, qui est intelligemment en nylon, pas en plastique, ça c'est plutôt bien vu, hein, puisque ce sera en contact avec la literie, et donc probablement aussi avec vous. C'est mieux d'avoir effectivement un câble en tissu. On a le petit logo OITTM sur le côté, et ça se dézippe, hein, donc ça c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on peut enlever la housse, et du coup laver cette partie-là qui risque de devenir sale. Voilà, et à l'intérieur, je vais vous montrer la technologie, hein, qui est embarquée. Donc vous voyez, c'est de là que part le câble, voilà. Et on voit clairement ici que le câble part de chaque côté ici, vers ces petits pads qui sont en fait des enceintes. Mais c'est vraiment très souple, hein, il n'y a absolument aucune résistance. C'est une épaisse feutrine en fait, hein, que je tiens là entre mes mains. Tout est en feutrine absolument partout, la pièce marron également. Donc bah écoutez, pour moi, pour le moment, ça ressemble plutôt à des haut-parleurs qu'à quoi que ce soit d'autre. Mais on va quand même télécharger l'app et voir ce que ça donne. Mais on va d'abord écouter un petit peu de musique en branchant ce truc. Voilà, donc je vous invite à tendre l'oreille parce que comme vous pouvez le constater, le son est assez faible. Alors en même temps, c'est normal, hein, puisque ce truc est conçu, je vous le rappelle, pour ne pas déranger votre entourage. Donc si le son était fort et que votre voisin dans le lit
j'espère que vous en avez un ou une, vous entend trop fort, le but de l'objet n'est pas atteint. Donc là, c'est clairement quelque chose sur lequel il faut poser ses oreilles. Donc je vais le prendre hors caméra, je vais le poser contre mon esgourde et je vais vous dire ce que j'en pense. Ma foi, c'est plutôt pas mal, le son est clair, les basses sont modestes, mais c'est normal, hein, vu le type de conception de l'objet. Elles sont néanmoins présentes et de qualité. Non, c'est bien, je pense que c'est un objet qui peut effectivement vous aider à vous endormir avec un petit, léger fond sonore. Si vous aimez écouter la musique fort, c'est pas l'objet pour vous, ça c'est clair. Mais si vous aimez bien avoir un petit fond sonore, ça peut être aussi utile pour les gens par exemple qui ont des sifflements dans les oreilles, des acouphènes, vous savez, qui ont un peu de mal à s'endormir à cause de ça. Je pense que ça peut être aussi un bon petit compagnon qui aura l'avantage de ne pas vous obliger à vous fourrer un truc dans les oreilles et à rendre votre sommeil inconfortable, mais qui dérangera pas non plus votre partenaire de sommeil. Donc ça c'est plutôt bien vu, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quid de cette fameuse application ? Voilà, donc j'ai même pas encore installé l'application, que je peux déjà vous dire qu'il y a deux choses qui me contrarient un petit peu. La première, on peut pas la télécharger depuis le Play Store, il faut le faire depuis ce fameux QR code là, ça vous ouvre un site et c'est long à télécharger, le serveur doit être quelque part au fin fond de la Chine, je sais pas, mais c'est juste, ça fait 1% toutes les minutes, et donc pour faire les 100%, il y en a pour pas loin d'une heure. Là, ça fait un bon moment déjà que j'ai lancé le téléchargement de l'appli et je ne suis qu'à 32%. Ça commence un petit peu à me saouler, à vrai dire. Et puis alors, la deuxième chose qui me contrarie, c'est que cette application, elle a besoin d'une activation à la Microsoft. Vous savez, autrement dit, vous l'installez et ensuite il faut l'activer, sinon elle marche pas. Et ça, je trouve ça absolument chiant. Alors, il y a une carte qui est fournie hein, avec le coussin. Donc, il faudra taper SCOD plus un mot de passe qui est là et qu'il faut gratter. Du coup, une fois que c'est gratté et que le mot de passe a été saisi, bah, cette carte-là ne peut plus être fonctionnelle. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, si un jour vous voulez plus vous servir de ce truc-là et vous voulez le revendre à quelqu'un, bah vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que la licence, elle a déjà été activée. Bon, après, je pense que rien vous empêche de créer un compte avec une adresse mail bidon qui vous permettra ensuite de céder ce compte à quelqu'un d'autre en lui donnant l'adresse bidon. C'est ce que je vous suggère de faire, mais je trouve que c'est chiant de faire ce genre de truc, c'est contrariant et je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, c'est une appli pour un coussin, qu'est-ce que ça peut foutre si c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour nous empêcher de vendre ce truc-là d'occasion. Et ça, je trouve ça un peu pingre. Bien voilà, donc voilà comment se présente l'application, elle est plutôt simple et efficace, ma foi. Donc, outre le fait que vous pouvez écouter votre propre musique, l'application vous propose des petites... j'ai envie de dire ambiance sonore, hein. Vous voyez là j'ai relax, méditation, etc. Donc par exemple si je mets relax, voilà, on entend la mer, les vagues, je sais pas si vous allez bien entendre. Voilà, avec le haut-parleur du téléphone vous allez mieux entendre. Méditation, encore un petit fond sonore. Harmonie, il y a un petit bruit blanc dans le fond, ça je pense que c'est pour les gens qui ont des acouphènes justement. Ensuite, le système intelligent de l'appareil donc permet déjà de mettre une heure d'endormissement, comme ça la musique commence à baisser et à progressivement se couper à cette heure-là. Voilà, on peut mettre un système d'alarme qui, au contraire, lui, va vous réveiller et un timer du genre je veux dormir 45 minutes ou des choses comme ça. Bon, et ensuite les fonctions avancées qui se passent ici. Voilà, vous voyez, on peut tester l'appareil. Hop. Voilà, donc en fait, c'est là qu'on voit que il faut se brancher. Voilà, tac. Donc en fait, vous voyez une sorte de petit accéléromètre dans le coussin et quand j'appuie dessus, vous voyez, ça allume des points ici, plus ou moins fort, voilà, jusqu'à ce que ça me dise que ça fonctionne bien. Donc c'est comme ça que ça analyse le sommeil. Après, comment est-ce qu'on peut voir la qualité du sommeil qu'on a eu? Vous voyez, on appuie ici en bas à gauche. Et ici, il y a du monitoring data. Mais je n'ai pas encore dormi, donc je ne sais pas encore exactement comment ça se passe. Bon, je suis allé un petit peu voir sur Internet. Donc, bon, ça vous met les heures où vous avez soi-disant eu un sommeil profond, etc. Ça affiche un petit graphique. On peut choisir la date sur un calendrier, etc. Bon, c'est
pas trop mal fait. Ça a une interface qui évoque un peu celle de Windows 10, c'est assez étrange sur Android. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon voilà, si vous avez envie de monitorer votre sommeil, pourquoi pas. Voilà, donc cette semaine de vacances est assez basique et les objets n'ont pas eu de note, mais je vais quand même en donner une à celle-ci parce que l'objet est quand même un petit peu plus complexe que d'habitude, que les autres qu'on a vus cette semaine. Et je ferai certainement ça aussi pour le dernier objet de la semaine. C'est un bon petit objet, cet oreiller, hein, et le concept est plutôt intelligent et c'est vraiment un objet qui est plein de bonnes attentions. C'est plutôt pas mal fait. Apparemment, la marque semble proposer des produits un petit peu plus variés. Il y a des... Donc ça, c'est un coussin, mais il y a des oreillers. Il y a même un matelas qui semble être bardé de capteurs comme ça pour analyser votre sommeil et tout. Bon. Pour moi, donc l'objet en lui-même, il est plutôt bien. Et notamment le côté musique qui est ni trop fort ni trop faible. Et le confort, hein, parce que ça reste souple. On sent pas des petits trucs durs sous les oreilles ou autre. Ça reste souple et confortable, ça c'est plutôt pas mal, c'est quand même le but premier, hein, de dormir dessus. Mais alors ce qui me gêne un petit peu plus, moi, c'est l'application. L'application, c'est pas qu'elle est mal faite, mais elle est quand même assez basique. 2, la télécharger, c'est très pénible. Et 3, surtout, et c'est ça qui me fait chier le plus, c'est ce système d'activation à la noix, là, à la Microsoft Windows, là, qui est vraiment contraignant et qui est franchement pas utile, quoi. Enfin, je vois vraiment pas ce que ça peut donner au constructeur d'obliger l'utilisateur à faire ça. Donc pour ça, moi, je vais enlever une étoile. C'est tout. Je vais pas en enlever d'autres parce que le produit en lui-même est de belle qualité et me plaît beaucoup, moi, personnellement. Et je pense que c'est avec ça maintenant que j'écouterai ma musique pour m'endormir. Mais voilà, c'est dommage que l'application n'ait pas été à la hauteur de l'objet. Pas forcément dans sa conception, mais plutôt dans sa façon d'être.